Dans votre émission Le Talk, nous recevons pour vous le doyen, le patriarche, le révérend Hanani Nathani. Le Talk, immersion totale dans la vie du révérend Hanani Nathani. Le Talk, à bâton rompu avec le doyen. Fidèles téléspectateurs, recevez nos fraternelles salutations. Immense est notre joie de vous retrouver encore ce jour parce que nous sommes venus à la rencontre d'une icône, d'une figure emblématique de l'Église, d'un pionnier, d'un défenseur de la foi, celui que j'appelle affectueusement l'archiviste de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, le détenteur, je dirais, le conservateur de l'histoire des Assemblées de Dieu ici au Togo. Vous devez déjà vous faire une idée de la personne. Souffrez que je puisse me tourner vers lui pour les civilités. On vous appelle papa, mais je crois que vous méritez un autre titre. Baba serait mieux. Révérend Hanani Nathani, merci de nous permettre de faire une incursion dans votre vie, dans votre ministère et dans votre parcours en tant que ministre de Dieu, berger du troupeau de l'Éternel, grand formateur. Aujourd'hui, nous voulons nous intéresser un peu à votre appel. Premièrement, au salut et deuxièmement, au ministère. Parlez-nous un peu de votre appel, papa. Merci bien, frère Bernard et chers téléspectateurs. Je suis très heureux, très ravi ce soir de vous recevoir chez moi. Merci, vous me posez la question au sujet de mon ministère, d'abord de mon appel, c'est-à-dire mon appel pour la foi chrétienne, pour devenir chrétien, mais aussi mon appel pour le ministère plus tard. Je rends grâce à Dieu. Cela fait donc bien des années que, par la grâce de Dieu, j'ai entendu l'évangile. Je l'ai entendu pour la première fois dans mon village natal, à Ningpourma, c'est dans la région des Savanes, dans la préfecture de Tone, à 10 à 12 km de Dapon, vers l'ouest. Ce soir-là, dans les années 1963, nous avons reçu dans notre village un groupe de pasteurs conduit par le missionnaire John Hall à l'époque. Il était missionnaire basé à Dapon et ils sont venus le soir-là nous parler de Dieu, de Jésus. Ah, c'était une découverte puisque jusque-là, je n'avais jamais entendu parler d'une église quelconque. Bon, Dieu, nous avions notre Dieu ou nos dieux, puisque en pays Moba, oui, chaque personne a son Dieu. Mais le Dieu dont on nous présentait paraissait, n'est-ce pas, différent. On ne savait pas c'est lequel. Est-ce que c'est le nôtre ou bien c'est un autre Dieu? Un autre Dieu. Voilà. Donc c'est à ce moment que j'ai entendu pour la première fois l'évangile. J'avais à peu près 15 ans. Oui. Et quand ils ont prêché, ils ont exhorté, encouragé, il y a eu 3 personnes qui s'étaient données au Seigneur. D'abord, c'était celui qui deviendra mon beau-père, mon futur beau-père, le papa de ma femme. Oui.
il s'est levé et il a accepté l'évangile, il a donné sa vie à Jésus. Ensuite, la deuxième personne, c'était un ami à moi qui s'appelait Toutilare. Et la troisième personne, c'était mon grand frère direct, celui que je suis directement. Donc, c'est les trois qui se sont donnés au Seigneur ce jour-là. Moi, j'étais, bon, bien sûr que j'avais 15 ans et j'étais à l'école primaire, mais je n'étais pas tellement intéressé. Voilà. Mais heureusement pour moi, à partir de ce jour, il n'y avait pas d'église dans mon village même, dans notre village. Oui. L'église des Assemblées de Dieu se trouvait à 6 km de notre village, à Yenyan plus précisément. Et pour aller adorer le Seigneur, il fallait aller là-bas. Comme moi, je n'étais pas converti, je n'avais jamais été là-bas. Ce sont les trois là qui allaient chaque dimanche. Ils parcouraient 6 km pour aller à l'église. 6 km, oui, bien sûr, pour aller adorer. Et ils vont revenir le soir. Et le soir, ils se réunissaient. Et là, nous les enfants, on profitait. Nous les plus jeunes, on profitait. On venait les écouter parce qu'ils chantaient des chansons. Et en notre langue, bien sûr, en Moba. Et c'était intéressant. On n'avait jamais entendu ça auparavant. Donc, ils chantaient, ils louaient Dieu. Et puis, bon, voilà. Après, ils se racontent, n'est-ce pas, ils reprenaient ce qu'ils avaient entendu à l'église le matin. Et ils nous expliquaient, ils nous disaient ce qu'ils ont entendu et le peu qu'ils ont entendu, qu'ils ont compris. Okay. Et nous, bon, on était là, on était contents, on les aidait à chanter, on tapait les mains quand même. Bon, petit à petit, au fur et à mesure que le temps passait, cela devenait de plus en plus intéressant. Alors, et nous, les enfants, on se regroupait de plus en plus autour d'eux pour écouter l'évangile. Oui, c'était merveilleux. En tout cas, à ce moment-là, c'était merveilleux. Bien, nous allons continuer ainsi. Finalement, bon, comme nous, on était des élèves, et ils n'ont pas mis pied, aucun d'eux n'a mis pied à l'école, ils ne pouvaient pas lire. Okay. Nous, moi, je pouvais lire. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, finalement, je suis devenu, je ne sais pas s'il faut dire leur pasteur ou bien leur enseignant ou leur quoi, mais une fois que nous avons, une fois j'ai ramassé l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, et puis après j'ai aussi eu une autre brochure, le Nouveau Testament en langue Gurumanche, okay. traduit par le révérend John Hall. John Hall, bien sûr, pendant quelques années à Sada, quand j'étais à Sada, j'ai travaillé avec son fils, mais c'est le père, okay. John Hall. Son fils s'appelait David Hall. Donc, avec cet évangile, alors, bien sûr que le Gurumanche de Fada, parce que lui, il a étudié, il a appris le Gurumanche à Fada Nguruma, au Burkina Faso, ou bien la Haute-Volta à l'époque. Et il a appris le Gurumanche, il a vécu parmi eux, il a traduit donc le Nouveau Testament en Gurumanche. Donc, bien que ce soit un peu différent que le Moba, mais on se comprend. Donc, j'ai commencé par lire, et petit à petit, j'ai commencé par maîtriser, n'est-ce pas, l'écriture ou la langue là. La langue, ouais. Et si le message du jour tombait sur l'évangile de Jean, ou sur la parabole,
ou n'importe quel autre enseignement qu'on me disait se rapportait et se trouvait dans l'évangile de Jean, alors je recourais à l'évangile de Jean pour mieux saisir, pour mieux comprendre. Donc c'est ainsi que, alors je leur lis, et puis je leur interprète ce qu'ils avaient entendu, et peut-être qu'ils n'avaient pas bien compris, tout compris, je lis et je leur interprète cela. Et c'est comme ça qu'on a évolué, on a continué jusqu'à ce que j'ai quitté le village pour aller à Dapon continuer mes études. Mais chaque week-end, on était toujours de retour au village. Et c'est le lundi matin qu'on quitte, on marche, on fait 12 km de chez nous pour aller à Dapon, continuer l'école. Et le week-end prochain, on revient. On a fait ainsi pendant longtemps, pendant un certain nombre d'années. Et puis, quand j'ai dû quitter l'école en 1966, donc, je suis rentré au village. Quand je suis rentré au village, c'est en ce moment que j'ai beaucoup réfléchi. Et je devais avoir alors 18 ans, environ 18 ans. Oui. Et puis un jour, j'avais un cousin, un cousin qui est le fils de ma grande sœur, qui a épousé mon beau-père, mon futur beau-père, donc. Et on fréquentait ensemble, puisque nos maisons sont côte à côte, hein, c'est pas loin, à peine 150 mètres de la maison de mon grand-père. Pour mon cousin, c'est à peine 50 mètres ou 60 mètres. Donc, c'est des trois maisons qui sont sorties les premiers convertis de notre village. Okay. Donc, c'était facile de nous rencontrer et de parler. Donc, quand je suis revenu définitivement au village, eh bien, quand on a continué, dans un premier temps, j'ai continué à aller avec eux, comme par le passé. Oui. Mais finalement, j'étais touché. Et un dimanche, j'ai décidé, j'ai dit, je vais les accompagner à l'église. Et j'étais parti donc avec mon cousin là qui s'appelait Combatté Bassou. Et nous sommes allés, on a écouté la prêche du pasteur. Le pasteur n'était autre qu'un grand frère qui s'appelait le pasteur David Koutouak Kunto. Et c'est un évangéliste. Effectivement, quand il a prêché, le premier message m'a tellement touché. Était tellement touchant et à la fin, il n'a pas lancé l'appel pour la conversion. Mais néanmoins, c'est après le culte, je suis allé le voir et je lui ai dit, je vais me donner au Seigneur. Je vais donner ma vie au Seigneur. Nous étions deux avec mon cousin là, Bassou. Et ce jour-là, ce jour, après le culte, hein, ce jour, donc on s'est mis à genoux, il a prié pour nous, et ainsi nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes en quelle année? Rappelez-nous. Nous sommes en avril 1966. Détail, avril 66. Bien sûr. Très intéressant, papa. Après votre conversion, vous avez répondu à cet appel pour devenir chrétien. Oui. Et on vous a après connu comme un grand ministre de l'Évangile, un pasteur, un formateur. Oui. Comment est venu cet appel? Bien sûr. Bon. Donc, après notre conversion, nous avons donc continué à fréquenter l'église pendant quelques mois. Après ces quelques mois, j'ai quitté le Togo, j'ai fait l'aventure, je suis allé auprès de mes frères, mon grand frère,
mes grands frères étaient à Koumassi, je suis allé les visiter. L'année précédente, l'année 65, j'étais déjà allé pendant les vacances pour les rendre visite pour la période des vacances juste après, avant de revenir. Et cette fois-ci, j'étais allé, j'ai fait à peu près 10 mois et je suis revenu. C'est lorsque je suis revenu, bien, j'ai dit à mon pasteur, ensemble, nous étions toujours avec mon cousin là, Bassou, nous avons dit au pasteur que c'est moi qui avais pris la parole pour dire au pasteur, j'ai le désir d'aller me faire former pour aussi prêcher l'évangile. Il était content et il a dit qu'il prend note. Vous savez, nous avons dit ça, bien sûr, mais quand nous avons quitté, quand j'ai quitté le pays pour aller au Ghana pendant une dizaine de mois, je suis revenu, j'ai oublié. Oh, vous allez vous poser la question, comment on peut oublier ceci? Mais j'ai oublié. Oui. Et je ne voulais pas rester au village et continuer. C'est vrai que, bon, nous étions déjà accoutumés, habitués à cultiver. Même avant d'aller à l'école, j'étais un cultivateur et j'étais assez fort dans ça. Alors, on a continué, mais après, je me suis dit, non, je vais apprendre un métier plutôt. Et je suis reparti à Dapon. Et c'est autour des années 67, là. Autour des années 67, donc je suis allé à Dapon pour commencer un métier. Et quel métier? J'avais désiré apprendre la menuiserie. Okay. Alors, j'ai trouvé un patron qui a accepté m'apprendre. Donc, j'étais avec lui. Je vivais bien sûr chez un frère, un de mes grands frères de la collectivité, hein, mais pas direct, pas un frère direct, mais et j'allais le voir, j'allais travailler dans son atelier. Or, son atelier était à peu près à 100 à 125 mètres de la maison de mon pasteur, okay, à Yanyan là. Okay. Il a une autre sa maison à Dapon. Et un jour, en marchant, en allant, en revenant de la ville, il m'a vu à l'atelier de ce monsieur. Oui. Et il s'est arrêté. Il m'a salué. On s'est salué, on a échangé donc les salutations. Et puis, il a dit, hé, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, bien, je suis en train d'apprendre de la menuiserie. Il dit, mais, vous avez oublié, petit frère, vous avez oublié votre appel, vous ne voulez plus aller à l'école. J'ai dit, oh oui. Bon, je vais penser, je vais voir. Bien sûr, j'avais l'intention d'aller d'abord m'entretenir avec mon grand frère et avec le petit groupe avec lequel on priait, on faisait les choses le week-end avant de lui donner une réponse. Donc, le week-end qui a suivi, je suis allé et j'ai partagé, n'est-ce pas, cette intention dont on avait manifesté il y a à peu près 1 an et quelques. Bon, maintenant, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il me conseille? Continuer de faire, d'apprendre le métier d'abord ou bien aller. Ils m'ont dit, bon, cela dépendra de moi, mais si ils voulaient me donner des conseils, ils me diront peut-être c'est mieux d'aller à l'école biblique.
Oh, ils étaient vraiment, c'était sagesse et c'était la grâce. Ouais. Donc, ils m'ont donné leur appui, ils m'ont encouragé. Donc, c'était facile pour moi de décider de retourner d'abord et de dire à mon pasteur, non, plutôt, je suis allé à Yann lui dire, puisque à Dapon, il va de temps en temps seulement, mais il était basé à Yann dans son village. Alors, je suis allé le voir et lui dire que, bon, voilà, la question qu'il m'avait posée, j'ai réfléchi par rapport à ça et que j'étais prêt maintenant. Je préfère aller pour une formation à Natitengo au Bénin. Et c'est là que votre appel au ministère a pris forme. Voilà. Merci, doyen. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui a connu très jeune le doyen et qui va encore nous parler un peu de lui. Nous voyons cette intervention et nous revenons pour la suite. Personnellement, moi je le connais depuis fort longtemps, disons même depuis l'école primaire. C'était dans la même église. C'est quelqu'un, quand il a reçu le Seigneur Jésus, il a accepté et il a cru de tout son cœur. Il a présenté Christ comme Christ lui-même. Quelqu'un qui aime la vérité, qui aime la droiture. Sa personnalité était de défendre la cause de l'Église, la cause de la vérité. Pour ça, il s'était imposé pour défendre l'Église, défendre la doctrine de la parole de Dieu. Si il va te côtoyer, c'est que tu aimes la vérité, c'est que tu aimes la droiture. Vous allez marcher ensemble. Quelqu'un qui ne badine pas sur la vérité. Celui qui aime la parole de Dieu. Il aime lire. Ça, moi, je l'apprécie, je le félicite. S'il ne trouve pas la véracité, la réalité, il ne défend pas, il se tait. C'est pourquoi on l'a choisi pour former, modeler les serviteurs de Dieu pour qu'ils soient aptes. Il fut le premier à être formé. Il est sorti pour servir. Lui, il était dans le bureau exécutif comme secrétaire avant moi. Le Seigneur a voulu qu'on m'apporte à la tête de cette église. Il a apporté une franche collaboration avec moi pour défendre l'église. Pas pour me défendre, non, mais sur le point de la vérité, il est figé, il reste. C'est ça qui m'a intéressé. Et c'était là la position de Anani Nathani avec moi que je peux témoigner, je peux déclarer. Révérend Anani Nathani, voici ce que le président Mitré a déclaré vous concernant. Êtes-vous véritablement un défenseur de la foi, un défenseur de la vérité, selon ces termes, bien sûr? Merci beaucoup pour votre question. Nous essayons. Défenseur de la foi, défenseur de la vérité. Oui, on ne peut pas être un enseignant, un formateur, et ne pas défendre ce pourquoi on enseigne, on voudra inculquer aux autres. Je crois que ce qui ce que j'ai sur mon cœur, depuis que je suis devenu serviteur de Dieu, depuis que j'ai fait ma formation, je suis revenu comme serviteur de Dieu, c'était de faire en sorte que la vérité de l'Évangile soit vécue, pratiquée par nous qui nous proclamons chrétiens. Et c'est important. C'est vrai, nous sommes dans un monde
et nous sommes chair et sang, c'est vrai. Mais Dieu, par sa grâce, nous a remplis de son esprit pour faire de nous des disciples, des gens avec une connaissance de sa volonté et par conséquent qui doivent vivre conformément à ce que Dieu dit. On ne peut pas servir Dieu sans respecter, n'est-ce pas, sa volonté, sans faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et donc, en fait, sur ce plan-là, je peux dire, bon, oui, je défends la vérité, je défends la foi chrétienne. Voilà. Et toute ma vie durant, pendant toutes ces nombreuses années de ministère, de formation, oui, je défends et je défendrai la vérité, la parole de Dieu, la doctrine biblique. Ah oui, ça... C'est vous, ça. Je ne peux pas me renier. Vous avez parfaitement raison. Ouais, alors, vous avez tout à l'heure parlé de formation. C'est ça. Et durant votre parcours ministériel, voilà, vous avez consacré la majeure partie de votre temps à la formation des ouvriers. Et vous avez servi à l'Institut biblique de Sada. Oui. Et comment en êtes-vous arrivé là? Oui, merci. La formation ou l'enseignement, ça, c'est mon appel. Okay. Même quand j'étais à l'école primaire, j'admirais mes enseignants. Et je me disais, quand je serai un jour grand, je deviendrai un enseignant. Oui, j'aimais l'enseignement. Et lorsque donc je suis venu à Christ et que j'ai senti l'appel de le servir, je suis allé à l'école biblique donc en avril. J'ai quitté Dapon, je crois le 3 avril. Et je suis arrivé à Natitengu le 4. Et nous avons continué, nous avons commencé l'école biblique, la formation à l'école biblique. Nous étions 3 Togolais. J'avais un camarade qui était venu de Palimé, qui s'appelait Joseph Aboyo. Il est venu avec son épouse. Et il était envoyé par le missionnaire Brown, Murray Brown, parce qu'après avoir quitté Dapon, le missionnaire Brown est allé ouvrir le poste de Palimé. Okay. Alors, le deuxième collègue, camarade, c'était le pasteur Ambroise Simlewa. Et lui, il était dans un premier temps ouvrier de l'église Assemblée chrétienne. Mais à un moment donné, il a décidé, c'est lui-même qui a créé son église. Il était à Kéchibois, à environ 7 km d'Adjeng. Quand vous arrivez à Adjengré en allant vers l'ouest, à environ 7 km de là, c'est là qu'il a commencé. Il avait une église là-bas avec les membres. Mais après, donc, c'était l'église de l'Assemblée chrétienne, comme je venais de dire. Mais après, il a changé pour nous rejoindre dans l'Assemblée de Dieu. C'est quand il est venu à l'Assemblée de Dieu, il a voulu intégrer comme pasteur, bien sûr, et selon nos principes, on a demandé s'il veut être pasteur, Assemblée de Dieu, il doit aller à l'Institut biblique. Et comme ça, en 1968, là, nous tous sommes allés, nous 3. Donc, on était là-bas, et il y avait aussi 3 Béninois. 3 Béninois qui se sont joints à nous. Nous étions 6 de cette promotion. Alors, nous avons commencé la formation et vraiment, c'était pour moi une
très grande découverte. Parce que chez moi, mon pasteur, le pasteur David Koudouak, je les félicite parce qu'ils n'ont jamais mis pied à l'école. Ils étaient formés sur le tas. Oui. Ils sont allés, et même certains, il fallait que leurs camarades leur interprètent ce que le professeur dit avant qu'ils apprennent. Vous voyez donc, leur formation était un peu difficile. C'était difficile de comprendre tout. Et d'ailleurs, pour lire, ils ne pouvaient pas lire la Bible en français. Heureusement pour eux, bon, ils ont maîtrisé le moré, Oui. et certains pouvaient donc lire le Nouveau Testament en moré pour mieux comprendre. Et ce qui les a aidés. Mais ils étaient des gens courageux, des gens courageux. Et lui, comme il avait le don d'évangéliste, il était un évangéliste. Quand vous l'entendez prêcher, vraiment, si vous n'avez pas un cœur de pierre, vous allez accepter l'évangile. Voilà. Donc, nous, au moins, on avait atteint un certain niveau d'éducation, d'instruction, pas très bien comme aujourd'hui, mais au moins, nous, on dépassait ce niveau-là. Alors, quand nous sommes allés, les livres, les textes, les manuels de cours qu'on utilisait, eh bien, c'était facile pour nous. C'était facile pour nous et on pouvait... Bien sûr que parmi nous, il y avait aussi des gens qui sont d'un niveau un peu plus bas que le nôtre. Et le CE2, le CE1 ou bien le CM1. Moi, j'avais fait le CM2. Donc, quoique je n'ai pas eu mon CPE. Voilà. Ah. C'est pas CPD maintenant. C'est pas CPD. Avant, c'était CPE. Je n'ai pas eu ça. Mais ça ne me dit rien. Je comprenais. Et j'étais fier. Je pouvais lire et comprendre. Donc je lisais facilement les cours qui nous étaient servis. Ces cours-là, je les ai gardés. La plupart, je n'ai pas perdu même les cours de cette première année, 1968 là. Donc, et j'étais vraiment, j'aimais lire. J'aime lire. J'aime lire et je lisais même quand je suis devenu pasteur, j'ai acheté beaucoup d'ouvrages. Lire, parce que je me dis que si vous devez enseigner les autres, il faut d'abord vous-même avoir une base solide dans cette connaissance de Dieu pour pouvoir expliquer aux autres ce que tu crois. Alors j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu et ça m'a fait du bien. Même à l'école biblique, donc j'étais parmi ceux qui enseignaient aux camarades. Comme nous le faisions aussi à Sada, en temps on demande à certains élèves de nous aider, surtout dans les études séculaires, par exemple le français, l'anglais ou la géographie, l'histoire, etc. Bien, là on m'a demandé d'aider dans ce domaine à l'Institut biblique de Natitengo. Et je l'ai fait. C'est pour cela que après ma formation, l'année qui a suivi, j'ai terminé en novembre 70 et puis en février 71, l'Institut biblique de Natitengo, conduit par son directeur, le pasteur Schurz, le pasteur Ted Schurz, je crois que vous l'avez connu. Et il était le directeur de l'Institut biblique. Donc, il est venu avec le pasteur Charles Naouin. À l'époque, il enseignait là-bas. Et puis le pasteur Oro Jérémie. Et le quatrième, c'était le pasteur Emilianto. Je crois que vous les avez connus, tous connus. Oui, je ne l'ai pas connu.
Émile Yanto, Oui. voilà, en tout cas. Il a fait les SAO Okay. dans les années 73, 74 et 75. Il a terminé en 75, Okay. au moment où l'année que moi je commençais les SAO ici. Okay. Donc, ils sont venus me voir. Et vous savez, c'était formidable. Ils sont venus me voir, j'étais à Dapon, dans une situation un peu difficile. Mais ils sont venus me voir et ont demandé que je revienne en Antitango pour enseigner. Moi, j'étais très content parce que c'est ce que je voulais. Je préfère l'enseignement à l'école publique que le ministère pastoral dans une église. Oui, j'étais très très content. Mais malheureusement pour moi, la procédure était mal faite. Au lieu de voir d'abord mes responsables, Okay. ils sont venus directement à moi. Bon, bien sûr que dans le passé lointain, les missionnaires, même nos missionnaires américains, après avoir donné une certaine autonomie aux nationaux, ne respectaient pas une certaine quelques principes très simples. Vous voulez quelqu'un dans notre pays pour venir vous aider, vous n'informez même pas ses responsables et vous venez pour le débaucher. Alors, ils ont dit ça. Moi, j'étais content. Je pensais qu'ils avaient fait ça. Ils avaient suivi la procédure. Ils ont non, oh non. Alors, après, j'ai vu le président Pasco Daniel à l'époque. Et j'ai échangé avec lui. Il a dit, niet, vous ne bougerez pas d'ici. Ça m'a d'abord choqué parce que j'étais tellement... J'étais très excité de partir, exercer le ministère pour lequel vous avez été appelé. Il a dit, bon, pourquoi? Il a dit, non, 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 qu'on a des choses à vous confier ici au Togo. Donc, vous n'irez pas au Bénin. Et que si c'est pour enseigner, ils ont l'intention d'ouvrir une école publique au Togo, que ça ne prendra pas des années, donc de ne pas m'en faire. Il m'a apaisé, il m'a encouragé, et puis bon, j'avais laissé. Hein, j'ai dit, en tout cas, c'est bien. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait me confier. Ce n'est qu'après ça, en 72, on m'a confié la JAD, la jeunesse, des assemblées de Dieu pour diriger. Et avec mon collègue, le pasteur Barthélemy Nyon de Bassar. Moi, j'étais le président à l'époque. La première fois, on disait président de la jeunesse, et puis il était le vice-président. On nous avait associé un missionnaire qui était à Dapon, que je connaissais donc bien, puisqu'il était avec lui. Donc, c'est lui qui m'aidait et qui me servait de chauffeur. Quand je dois aller en tournée, alors il m'accompagne. Et quand il m'amène jusqu'ici, il me laisse, bon, maintenant je peux aller dans les villages et les autres coins. Et il va repartir, on se retrouve plus tard à Dapon. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à exercer le ministère. Mais pour dire, d'abord, ainsi, l'Église m'a aussi confié, l'église locale où j'étais, le temple de lumière de Dapon, avant même la charge à moi confiée par l'église nationale, l'église locale, le pasteur Junogo Jean, il s'appelait Junogo, c'est Pasco Jean, puisque c'est le petit frère direct de papa Pasco Daniel. Donc, quand je suis revenu, c'est auprès de lui qu'on m'a laissé et il m'a confié la direction de la jeunesse de l'église locale. Donc, j'étais chargé de diriger la jeunesse de l'église locale où le pasteur Mitré, que je viens d'entendre tout à l'heure, était aussi comme jeune
Et d'ailleurs, on se connaît, comme il a dit, quand on était à l'école primaire. Bien sûr que lui, il était chrétien, puisque sa maman était chrétienne avant qu'il ne voie le jour. Donc, lui, il est né, comme on le dit, hein, ce n'est pas vrai, mais c'est comme ça. Il est né dans l'église. Il est né chrétien. Mais en réalité, on n'est pas chrétien, on le devient. Ouais, voilà. Donc, j'étais avec eux, je dirigeais la jeunesse. Oui, il faut reconnaître qu'à cette époque-là, début des années 70, l'église des Assemblées de Dieu se trouvait dans un état lamentable. C'était vraiment difficile. C'était le début. Oui, les débuts. Oui, bien sûr, c'est pas seulement que c'était le début, mais des événements sont passés qui ont fait que la vie de l'église était déplorable. Les jeunes, la jeunesse, oh, ce que nous avons vécu était terrible, mais par la grâce de Dieu. Quand nous avons commencé, le Seigneur a fait grâce. Il y a eu, dans les années 60, au début des années 70, plus précisément en 73, j'avais invité un évangéliste venu du Bénin, le pasteur Paul Zinsou, et il a commencé un réveil au sein d'une église, Temple de la Lumière, de d'Apan. Et le Seigneur a béni ce réveil-là. Oh, et c'est comme si on l'avait invité uniquement pour la jeunesse. Le feu vraiment est descendu dans cette jeunesse de Dapan. Et c'est là que j'ai vu la puissance et la grandeur de Dieu. Quand la présence de Dieu, quand le Saint-Esprit œuvre dans la vie des gens, eh bien, il les transforme. Évidemment. Il les transforme. Et des jeunes qui étaient prêts à se battre pour conquérir une fille, à se battre pour d'autres sujets, ils ont commencé par vraiment manifester l'amour de Dieu, le témoignage, l'évangélisation. Oh, ça a été formidable. Même dans le lycée où ces jeunes allaient, le lycée de Nassablé, ils pouvaient même à un moment donné, pendant les cours, interpeller certains professeurs. Ils leur parlaient de religion. Non, je vous dis franchement, quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, et pas comme parfois nous disons, on fait le réveil, et puis on crie, mais qu'au fond, nous n'avons pas vécu un vrai réveil. Mais si c'est un vrai réveil là, non seulement ça a une certaine puissance, les gens sont convaincus. Quand vous parlez, les gens sont convaincus. Ils ne peuvent pas riposter, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas rejeter, ils ne peuvent pas refuser. Ils ne peuvent pas avoir de résistance. C'est difficile quand c'est comme ça. Voilà. Donc, ça a marqué l'église locale en question. Oui. Ça a marqué même la ville de Dapan. Dans les écoles, tous les gens ont constaté qu'il y avait vraiment quelque chose qui est intervenu. Donc, et quand nous allons, moi j'enseignais le matin et lui le soir, il faisait la campagne d'évangélisation et la prédication pour le réveil. Mais le matin, moi j'enseignais la Bible. Donc à partir de là, ça a vraiment changé un peu l'image de l'Église. Cela a fait que nous avons élargi ça. Les années qui ont suivi, on a voyagé dans toutes les églises d'alors au Togo, du nord au sud. On est venu jusqu'à Lomé, Palémé, Asrama, Kamé, tout. On appelait ça les camps mixtes. Et c'est comme ça que j'ai continué le ministère. Mais comme le papa Pasco avait dit, effectivement,
les années passées, finalement, nous avons vu venir, n'est-ce pas, on a vu la concrétisation de leur projet de création de l'école biblique au Togo. Alors, normalement, l'école biblique au Togo, les missionnaires avaient l'idée. Ils ont partagé avec les nationaux, le bureau exécutif d'alors. Et comme l'école biblique au Bénin était au Bénin, au nord, ils ont dit les deux pays, à un moment donné dans leur collaboration, dans leur histoire, ont marché ou cheminé ensemble comme un seul champ missionnaire. Et ils ont, donc, selon la première idée, c'était que l'école biblique de Natengu serve le Nord Togo également. Et qu'on crée une école biblique au sud du Togo. Et cette école biblique devait servir le sud Bénin aussi. Les chrétiens, les membres du sud Bénin devaient venir se faire former ici. Et c'est là où se trouve l'Estao actuellement. C'était acquis pour cette école biblique. Il s'est passé quelque chose. J'étais en deuxième année, en 69, à l'Institut biblique d'Atingu, quand la décision de créer le cours supérieur de théologie est intervenue. L'idée de la mission, c'était le directeur pour l'Afrique, pour toute l'Afrique, ou l'Afrique de l'Ouest, au siège à Springfield, le pasteur Phillips. Il avait voulu donc créer cette école-là pour aider les pasteurs qui sont formés, parce qu'on savait le niveau que les pasteurs avaient, et ils n'avaient pas de grandes connaissances, de grandes informations sur un certain nombre de choses. Donc on a voulu rehausser le niveau de l'école ici pour permettre aux gens de l'école, le cours supérieur là, pour permettre aux pasteurs de continuer leur formation supérieure. Ce n'était pas pour les laïcs. Mais arrivé, et ils avaient visé le Nigeria, parce que c'est la plus grande église, Assemblée de Dieu. Et ensuite, le Ghana. C'est les deux pays qui étaient visés pour qu'ils trouvent un site ou un terrain pour qu'on puisse implanter cette école. Et puis, jusque-là, eux, ils n'avaient pas trouvé, ils n'avaient pas encore cherché le site, ils n'avaient pas trouvé. Et les Togolais ont profité. Alors, les missionnaires et les nationaux se sont réunis. C'était à commencer en 69. Et ils ont dit, bon voilà, on va offrir notre terrain ici pour qui était pour l'école biblique là, on va l'offrir pour qu'on crée. Si ça aussi, ils sont d'accord, on va leur faire la proposition. Ils se sont mis à l'écart, ils ont parlé, et ils sont allés informer les responsables. Et c'était une aubaine, n'est-ce pas? Et ils ont saisi l'opportunité et ils ont décidé, bon voilà, ils vont réfléchir, mais d'ores et déjà, ils étaient prêts. Puisqu'on les offrait gracieusement, ils ne vont pas acheter. On a déjà le terrain de 7 hectares, donc c'était vraiment un don gracieux. Tout de suite, ils sont tombés là-dessus, et c'est comme ça que l'école biblique qui devait être ici, bon, c'était reporté pour plus tard. À un moment, les missionnaires ont souhaité on vendait à ce moment le château Vial. Dans un premier temps, ils ont pensé acheter ça pour faire de ça l'école biblique du Togo. Voilà. Mais les nationaux n'étaient pas pour parce que c'était un peu trop à l'écart. Ils ont dit, bon. Et puis, il n'y avait pas assez d'églises là-bas, vers le sud d'ici. À part Palimé,
Il y avait quelques annexes à Daï, mais pas grande chose. Hein. Donc, même Palimé. Moi, quand je suis allé pour la première fois, ils étaient un nombre de 25 membres. Alors que à Asrama, Kamé, c'était des centaines. Il y avait de grandes églises dans les deux villages là. Donc, le pasteur Bémou était basé à Kamé. Alors, on a pensé que ce serait bien de mettre l'école à Noche. Et on a fait des recherches, on a trouvé un terrain, on l'a acheté. Mais lorsqu'on a voulu, on cherchait de l'eau. On a tout fait. C'est pas comme aujourd'hui, on a tout fait. Il n'y avait pas de l'eau. On ne pouvait pas trouver de l'eau à Noche. Donc, c'est ça qui fait que ils ont eu l'idée d'aller à Takwame. Ils sont allés à Takwame pour chercher le terrain. Ils ont voulu acheter. Ils ont voulu acheter un terrain à côté, à Agbonou là-bas, sur la façade, en tout cas sur une colline en face, pas loin de Sada là-bas. Mais ce que Dieu veut, c'est ça qui arrive, quoi. Évidemment. Donc, comme on était là-bas, ils étaient là-bas, le préfet d'alors, à ce moment, on l'appelait le chef Sire. Le chef Sire, il s'appelait Alikpo. Alikpo a envoyé son géomètre les accompagner pour faire la recherche. Et c'est là que le géomètre en question, il est de Sada. Et il a dit, moi je n'étais pas encore membre du bureau exécutif, mais il leur a dit que bon voilà, ici ils vont payer à Agbonou là-bas, mais que s'ils à peine quelques mètres de là, à peine quelques, ceux qui connaissent Agbonou, ils peuvent à l'école CET là-bas, en face il y a Togo Grain à droite comme ça, et puis à gauche il y a le collège, j'oublie le nom du collège, c'est pour les sœurs. Oui. Et c'est là-bas qu'on voulait prendre. Ils voulaient nous vendre, mais le géomètre nous a conseillé d'aller à Sada. Et si nous allons à Sada, le terrain nous sera donné parce qu'ils ne vendent pas. Ils ne vendent pas le terrain là-bas. Donc, pourquoi on a poussé pour aller jusqu'à Sada? Et comme ça, il y a deux familles ou deux collectivités qui nous ont donné gracieusement la parcelle de Sada. Voilà. Donc c'est ainsi que on a maintenant commencé, n'est-ce pas, les premiers bâtiments autour des années 75, les premiers bâtiments pour l'Institut public de Sada. Moi j'étais ici en deuxième année et en 76, l'école fut ouverte. J'étais en première année en 75. En 76, j'étais en deuxième année au cours supérieur. Et puis, j'ai terminé en 77. Et quand j'ai fini, on m'a affecté sur Asrama. Et là encore, le directeur ou le président du cours supérieur, à l'époque, c'était le pasteur Rex Jackson. Vous l'avez connu? Non, je ne l'ai pas. Il était au début du cours supérieur là. Il était eux qui ont commencé avec le docteur Cunningham. Lui, il était chargé des anglophones. J'ai continué jusqu'à ma sortie. Et à ma sortie, il m'a proposé de rester. Il a dit qu'il voudrait que je reste pour être, en tout cas, pour enseigner ici à la pas à la Fata, à la CSAO. La même chose. Le même problème qu'on a vécu à Dapon quand les Béninois sont venus. La même chose. Lui aussi n'a pas passé par la hiérarchie. Quand j'ai dit ça, j'ai expliqué au pasteur Pasgo l'intention du missionnaire. Il a dit niet.
vous n'irez pas là-bas. On vous envoie à Asrama. Je peux vous avouer qu'à l'époque, ce n'était pas facile pour moi. Ça fait 2 fois ça. 2 fois. Mais quand même, oui. Je savais qu'il faut se soumettre. Il faut être humble. Oui. Il faut attendre le temps de Dieu, l'heure de Dieu. C'est ça le plus important. Donc je suis allé. Je savais qu'un jour je vais enseigner. Donc en 76 là, déjà, nous avons assisté, bon j'étais déjà là, nous avons assisté à l'ouverture officielle en avril et puis dans le même mois, c'était la rentrée. Dans toutes les écoles bibliques en Afrique ici, ça commençait toujours en avril et ça se termine en novembre. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a été fait. Maintenant, je n'ai fait qu'une seule année à Asrama, en 78. Je suis allé fin 77 et puis en 78, donc j'ai passé tout le temps là-bas. Et au cours de cette année exactement, vous savez, il y a eu un événement qui a touché les églises. Ça fait que l'Église des Assemblées de Dieu a connu un grand mouvement. C'est-à-dire qu'avec la décision de la fermeture des églises, nous étions confrontés finalement vraiment à une situation difficile. On avait beaucoup de villages qui nous demandaient de venir les aider, mais on n'avait pas assez de pasteurs. Vous savez, Dieu fait les choses en son temps. Heureusement que l'école biblique de Naitengo fut ouverte en 1976. Et donc, c'est en cette année 78 là que la première promotion est sortie. Vous parlez de l'Institut biblique de Sada. L'Institut biblique de Sada.